de la vache. On a fait, après avoir produit les laits qu'on appelle Koumima Massiwa, dans lesquels nous structurons la graisse. Et c'est cette graisse-là qui produit des fromages de très très bonne qualité. Et comme on voyait un paquet de viendrait avec ça aussi, les épinards sauvages. Et on doit manger ça cru. Quand vous sentez les poissons, c'est un anti-poisson. Ah bon? On conserve ça comment? Comment on conserve ça? Bon, si vous prenez, ça peut faire une semaine, mais après il faut récupérer. Ça absorbe le poisson. Ok. Non, non, c'est pas ça, c'est vraiment, on peut garder ça. Ça c'est Bandi. ça. C'est une ville. Allez, attention. C'est un ingrédient. Nous préparons avec le goût, nous mettons ça a une bonne saveur. Vous voulez utiliser tout ce qui mène à la mort, les guides magiques et tout ça, mais c'est ça que nous utilisons. C'est un peu comme l'ail. Oui. Ça change le goût du produit. Nous, notre gastronomie est simple, mais riche
Le point. Et par contre, vous avez beaucoup d'ananas. La petite lumière, voilà. Ici, la réserve, il y a beaucoup d'espèces animales. Pour les gabotés, Les animaux vivent à l'état sauvage. Oui, oui, vivent à l'état sauvage. C'est une réserve. les habitués à le directeur provincial, le ministre, il est empêché, il est avec nous. Dieu créa le monde avec la parole. La province de Sud-Bangui, c'est une province à force. Je voudrais dire, c'est une province carrefour qui est en relation avec la République du Congo, Brazzaville, par le port de Zambie, dans les territoires du Bénin. Et il est voisin parce que la province de Bangui a deux villes, la ville de Guéména et la ville de Zongo. La ville de Zongo est en face de Bangui. Alors il a la traversée qui génère beaucoup de recettes sur le frais de transport des passagers. Et la province de Sud-Bangui est en relation avec la République centrafricaine et la République du Cameroun, Nigeria, Tchad et Mali. Donc nous avons beaucoup d'investisseurs, nous avons beaucoup de visiteurs qui viennent de Guéména. Guéména aujourd'hui est en relation avec l'Ouganda, est en relation avec Kenya, avec les amis de l'Est, Béni Boutembo, qui viennent des grands commerçants, dans les touristes de business, ils viennent à Guéména. Donc de Béni Boutembo par la voie terrestre, Sangani, Bouta, Bumba, Mongala, Bissara, et ils traversent la rivière d'Afrique. Donc Guéména, c'est un carrefour excellent, je vous le dis, sincèrement, c'est un carrefour vraiment touristique. Si on devait être une seule destination pour venir quelle serait la principale attraction? Si on doit construire un village touristique, ce serait autour de quel site? Excellence, nous avons dans les territoires de Libengue, à 75 km de Mouni, nous avons un partage qu'on peut créer des villages touristiques pour élever les gros bétails, les buffles, encadrer les buffles, après encadrer les léopards de la savane, et nous avons des serpentins et des papouchets qui habitent dans la forêt de Libengue. Cette forêt s'appelle la forêt de Zambie. Zambie, ce n'est pas la République, mais c'est une localité qui s'appelle Zambie en face de la ville d'Ifon. Nous avons des papouchets là-bas. Les papouchets, ce sont des éléphants. Et puis, nous avons des collines vraisemblables à la colline de Kotakoli qui forment les commandos. Donc, à l'entrée de la ville de Zongo, nous avons des grandes collines, des plateaux très élevés qui donnent un aspect touristique incroyable et puis émotionnel de son excellence. Quand on atterrit à Guéména, de Guéména à Zongo, nous avons plus ou moins 250 km. Mais alors, à l'époque coloniale, nous avons un aéroport international. À l'époque coloniale, nous avons l'aéroport de Libengue, qui aujourd'hui, c'est le territoire de l'ancien dignitaire de notre temps, du temps de Mobutu, Nzondomio. Le territoire de Libengue, incarne la personnalité de Nzondomio. Il y a Albert Nzondomio aussi. Voilà, c'est là où aussi le président Maréchal Mobutu a construit l'université de l'Équateur, et qui est aujourd'hui abandonné, et ça peut être aussi un site touristique pour vous. Voilà,
pour me résumer, la province de Sud-Bangui peut absorber la province du Nord-Bangui, la province de la Mongala, parce qu'il est à la portée de plusieurs pays voisins. Congo-Brazzaville, Centrafrique, Tchad, Cameroun. Je me résume en ce sens-là. Donnez-nous un appui financier pour valoriser les sites non aménagés. On reviendra. Merci. Nous avons des grottes à caractéristiques tellement particulières. Vous trouvez des pierres en forme de maison. Parfois, il y a des niveaux. Premier niveau, deuxième niveau. Pour les religieux, se rendent pour les prêtres et tout ça. Donc, une fois à l'intérieur, vous trouvez comme une maison ayant des caisses, des fauteuils, des tables. Et c'est des pierres naturelles, taillées en pierre naturelle. Envoyez-moi les photos de toi. Oui, c'est super. Comment on prépare ça se prépare avec, vous pouvez utiliser la sauce. Vous pouvez aussi le faire seulement avec l'huile, avec un peu d'épices, oignons, tomates. Vous pouvez aussi mélanger ça à des légumes, comme les feuilles des haricots, comme les feuilles de patates. Oui. Même ça va. Ça c'est quoi? Ça c'est les kaolins. Les kaolins, c'est ce qu'on appelle les mabélés ici. Mais c'est tout comme venant de la guerre des champignons. Oui. L'une d'elles. C'est d'ailleurs en cette période de pluie. Oui, même ça. C'est quoi? Ce sont des babouches appelées Toubal. Des babouches? Oui. Quand nos ancêtres allaient réclamer le pouvoir à ce temps-là, il n'y avait pas de babouches. C'est pourquoi ils se sont fabriqués ces types de babouches pour aller voir les blancs afin de réclamer le pouvoir. C'est pourquoi on ne peut pas perdre. Toubala. La grande richesse de la province du Kassai oriental. Diamant. Le diamant. Ça c'est du diamant ça? Oui. En dehors du diamant, nous avons aussi le cuivre. Ouais. Il y en a en grande quantité. Excellence, mais là-bas, c'est le site, c'est une grotte. Oui. Mais ça, c'est la grande grotte qui existe à Kabea-Kamon, où il y a un espace assez consistant. Vous pouvez y tenir des réunions. Ah, oui. C'est aménagé? Non aménagé. Non aménagé. Oui. Vous pouvez y entrer sur un grand espace, vous pouvez accueillir des gens, tenir des réunions. et c'est accessible. Accessible, les églises ils vont pour organiser leur retraite là-bas. Donc c'est un site qui peut être mis en valeur et qui peut attirer beaucoup d'investisseurs et beaucoup de touristes. Mettez ça dans le répertoire des sites. Merci à vous. Merci. Je ne vois pas c'est ton plus grand produit vendeur Eyala. Donc tu vas avoir une grande Eyala parce que l'année prochaine on vient fêter les 125 ans. Très près à nous accueillir. Eyala. Et j'en ai déjà parlé avec et on vient faire une soirée prête. Je dois déjà vous donner Beaucoup d'étang.
Là, nous avons la carte de notre chère province. Oui, à votre territoire de Fizier, là. Oui. Aussi, vous connaissez notre culture. À tout moment, nous essayons de faire face à vous. C'est nous. Excellence, nous sommes au Sud Kivu. Bienvenue au Sud Kivu. Tout va bien. Karibu sana. Tuko na carte ya Sud Kivu na tunapenda iende ku bureau ya. Parce que ça on a prévu. Ndio, ile ni cadeau yako. Mon cadre de tourisme et la culture. Et nous savons que c'est vous qui êtes notre chef. Un chef doit toujours se promener avec son bateau pour essayer de conduire son troupeau. Ainsi, nous avons prévu ça pour vous. Dans notre lorsque les chefs se promènent, il y a toujours des intempéries. Alors nous avons prévu des chapeaux. Vous voulez prendre celui de votre choix. Parce que là, on ne va pas. Oui. Voilà. Ça. Maintenant, dans notre culture au Sud Kivu, je crois que vous vous souvenez de ça. Oui. Lorsque vous étiez à Idjwi, à tout moment, lorsqu'on était dans les atrocités de la guerre, lorsqu'il y a des coups de balle à tout moment, maintenant, lorsque nous voulons nous détendre, c'est ce que nous utilisons pour essayer de plaire à notre âme. Et lorsque nous faisons ça, on danse et on danse, c'est ça. Bon, ici, la femme congolaise, ça représente la femme congolaise à tout moment, même si elle n'a rien pour manger, même si elle n'a pas de travail, mais à tout moment, elle donne la vie et elle donne la nourriture. Ça aussi, on a prévu pour cadeau. À tout moment, lorsque vous faites vos travaux, il faut tout simplement vous souvenir des femmes qui sont aussi du Kivu sans emploi. Le thème de cette année nous a parlé de tourisme et paix. Là, nous avons dit que oui à la paix durable en RDC. Lorsque vous lisez sur ces petits tableaux-là, vous allez vous souvenir qu'au niveau du site Kivu, il y a le site de Tibat, précisément à côté du parc national de Kaouzi-Biega, où les gens étaient vraiment maltraités à cause de la guerre. Mais juste à l'avènement de notre président Fatou Beto, nous espérons déjà parce qu'il y a une paix. Là, il y avait aussi la résidence de l'ancien président de la République, les Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Azapang. Que nous vous prierons de réhabiliter cette résidence parce qu'il est quelqu'un de notre pays et nous devons quand même honorer le mémoire de ces maréchals parce qu'à son époque, il n'y avait pas de coups de balle, il n'y avait pas la guerre, on se promenait au Kivu comme si on était au marché. Aussi, si vous lisez, ici on a dit une paix durable en RDC. Pendant ce moment qu'on était agressés par les Rwandais, nous qui sommes là de l'autre côté, nous avons vécu tant de choses. Et ça, on ne voulait plus que ça revienne. On voulait que, avec le tourisme dans le monde, que nous vivons maintenant la paix durable, rien que la paix. Et nous invitons les investisseurs à venir aussi du Kivu, parce qu'avec notre gouverneur, que nous avons dénommé les Magufuli, le professeur Jean-Jacques Kouroussi, nous vivons maintenant cette paix, nous la touchons et nous sommes là. Et nous allons toujours servir les Congo. Merci beaucoup. Mais vous étiez passé à Idjwi. À Idjwi et à Uvira, nous utilisons ceci comme moyen de transport. Et lors de la campagne du chef de l'État, il nous avait amené 4 bateaux, mais les canaux rapides, qui sont toujours insignifiants. Nous demandons que ça se répète et que toutes nos routes de dessert agricole soient ouvertes. Merci beaucoup. Ndio baba. Tulisa muiva. Jafu Kinshasa. Aussi de Kivu IA ni
ya plastiki ambao tunatupa ovyo ovyo, paske tourisme itaenda pamoja na kulinda mazingira. Il faut la propreté. Maintenant, il faut appuyer les jeunes qui font ces poubelles pour qu'ils rendent nos milieux et notre environnement propre. Oui, oui, et les pots de fleurs, vous allez remarquer là qu'avec ces bouteilles plastiques, nous fabriquons aussi des pots de fleurs. Félicitations, l'ingéniosité et la créativité. Merci, excellent. Je suis à la commission environnement et le président de la sous-commission tourisme. Donc j'ai été né à Saint-Paul pour la projet parce que nous travaillons avec l'ancien premier ministre. Attention. Limité. Oui, je sais. Je ne peux pas l'appuyer, mais je suis loin. na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre olukaka débrouillez-vous po vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre sala lokola ye ba west africain mama sala lokola ye bampotolokeshi ye mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre